Yorana, aujourd'hui en fait on est parti en randonnée dans la vallée de Tiperui. C'est une randonnée qui est super sympa. Au début ça paye pas trop de mine parce que on passe dans la zone industrielle et tu te doutes pas en fait en prenant le chemin qu'il y a une jolie vallée au fond. Mais c'est à faire, donc je t'emmène avec nous. Je suis avec ma famille et mon chéri, donc voilà, whatever. Salut, moi c'est Julie. Depuis 2018, j'ai la chance de vivre en Polynésie française avec ma famille et mon chéri. La culture locale et les magnifiques paysages me fascinent. Alors si tout comme moi tu souhaites en découvrir davantage sur ces îles du Pacifique, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Yorana Polynesia. La randonnée dans la vallée de Tiperui est située à Tahiti sur la commune de Papeete. On est seulement à quelques minutes de la ville, mais ça paraît assez dingue tellement le cadre change. Alors après avoir garé la voiture sur un petit parking au fond de la servitude, le sentier à pied commence. Depuis plusieurs années, c'est l'association Tiperui Valley qui entretient ce terrain, et ils en ont fait un véritable jardin d'Éden. Sur le chemin, tu pourras apercevoir du pamplemousse, du corosol, des graines de café et de cacao, ou encore des fruits de la passion. Par contre, il y a une règle à honorer. Respecter leur travail en ne volant aucun fruit lors de ton passage. L'accès à la vallée est gratuit, mais l'association a mis en place un système de troc. L'idée est d'emmener avec toi des denrées non périssables et trouvables en grande surface, et de t'annoncer à la dernière maison sur le sentier où sont présents les membres de l'association. En échange de ces produits, ils te donneront quelques fruits au retour de ta randonnée. Merci. On a eu l'occasion de partager un vrai moment d'échange avec eux afin d'en savoir un peu plus sur leur association. Alors si ça t'intéresse, ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo. C'est pour vous ça. Ah, c'est des mondes, des fruits. Comme ça tout à l'heure, on mangeait des fruits à la cascade. On appelle ça vitaiti. Vi c'est la mangue en tahitien. Et en français, je crois qu'on dit pomme citerne. C'est pas totalement comme les mangues qu'on connaît en fait, nous. Enfin, nous les Européens, on va dire. C'est un peu plus filandreux, ça n'a pas le même goût, mais c'est super bon aussi. Et du coup, si un jour tu viens à Tahiti, bah, il faut que tu goûtes. tu as vu les chemins des cochons sauvages? Ça, c'est les cochons sauvages qui montent. Il faut y descendre pour venir manger en bas des fruits. Après, ils montent. Comme ça, quand ils vont être bien costauds, comme ça, on les met au four tahitien. Comme ça, c'est tellement bon. Le cochon sauvage dont parle Manouille, c'est une sorte de sanglier local très apprécié des Maoris qui le chassent. Il est ensuite cuit au four tahitien, le ahima, un four traditionnel creusé dans la terre dont les aliments enroulés dans des feuilles de bananier cuisent pendant plusieurs heures sur des pierres volcaniques. Ce four est souvent utilisé le dimanche ou lors des festivités pour partager en famille ou entre amis un repas copieux et savoureux appelé Ma Tahiti. Ça, c'est le bourreau, le feuille de bourreau. Les Tahitiens, quand ils font les fours, vous mettez le ma'a, il fait il casse, il fait plein. Après, il fait des trous pour sur une autre pique. Il fait ça. Voilà. Vous mettez des assiettes, un peu genre d'assiette. Et quel ma tu manges dedans? En Tahiti. Il n'y a que ça, nous, on prend pour faire le en Tahiti. C'est ça un peu notre assiette. Dans la fleur, on peut mettre dans une marmite pour cuire avec de l'eau. Et après, tu te douches. C'est un peu genre de ra'a pour te soigner un peu. C'est ça, le bourreau, on peut faire des ficelles. Ça, c'est des ficelles, tu vois. On peut pas ficelle, on peut faire corde pour attacher, tu vois. C'est dur. C'est dur. On peut faire attacher, tu vois, tu as juste à casser. Voilà, c'est là. On fait pour les poissons en pic. Tu attaches un poisson là. Tu attaches. Pour faire des filets en fait, c'est ça? Voilà, comme ça.
Après, celui qui est en bas, qui est attaché, c'est lui qui tient tout le poisson. On fait des forêts avant, avec ça on attache. Les bananiers là, bananes et bientôt les cochons vont manger. On est tout seul, enfin, c'est vraiment top. Là, on rentre dedans, la vallée. La dernière fois, on n'avait pas les bonnes chaussures, moi j'étais en savate. Et ma soeur, elle est tombée dans la rivière. Donc là, on essaye de faire un petit peu attention. Les chaussures. Mais voilà, on a les bonnes chaussures. Les Tahitiens, ils aiment bien prendre ces chaussures-là pour aller sur le récif, dans la montagne pour aller chasser les cochons. Et on en trouve à Carrefour en fait. Hein. Après c'est cher. C'est vrai, mais ça tient bien, ça tient longtemps. Avant c'était pas cher parce que ça marche pas. Après quand les Chinois ont vu que ça marche, ils ont monté vite le prix. Il y a encore des pamplemousses. Il y a encore des pamplemousses. Donc voilà, en fait ici les pamplemousses ils sont pas forcément comme on les connaît en France. Ils sont plus gros. Et à l'intérieur la chair elle est claire, verte un peu, parfois jaune. Et il est super sucré. Enfin, non pas vraiment sucré, ça dépend en fait du pamplemousse que tu choisis, de la maturation aussi. Mais il est super bon donc voilà, je recommande comme bien des choses ici. La randonnée dans la vallée de Tiperui s'étend sur 12 km aller-retour et abrite 2 cascades. La première est à observer à 30 minutes de marche, mais le chemin est un peu escarpé. Cette fois-ci, on a choisi de partir voir celle au fond de la vallée, à 2 heures de marche. Le chemin est plus accessible, bien qu'il faille remonter la rivière. Alors, à plusieurs reprises, on la traverse pour changer de rive, guidée par les amoncellements de pierres. Voilà encore les indications. On est sur la bonne route. C'est une jolie randonnée tout à fait abordable pour une sortie en famille. En chemin, Manouya me parle d'une autre manière qu'ont les Tahitiens pour se prévenir du chemin emprunté lorsqu'ils partent en montagne ou dans les vallées. Comme ça. Nous on fait ça. La feuille. Comme ça, j'y suis monté. Après quand je reviens, quand j'ai chasser le cochon, quand je reviens, j'arrive, je retourne, elle dit alors je suis descendu. Parce qu'en fait ici les vallées elles sont très grandes et il n'y a pas d'indication, on va dire urbaniste, enfin je sais pas comment dire ça mais en gros c'est vraiment à l'état naturel donc voilà, enfin ils ont des petits systèmes pour savoir se repérer. Et nous qui n'avons pas trop l'habitude de ça en France, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça t'apprend à regarder d'une manière différente. Tu développes en étant ici ton sens de l'orientation, ton sens de l'observation. Alors, t'as vu là par là. Ah, c'est que on le descend. Ah c'est en haut. Ça c'est le tambour. On arrive. Tu sais un petit peu, raconte un peu ce qu'ils faisaient tes Tupuna avant. Vas-y, il y a quelqu'un qui vient, qui arrive. Ça résonne dans toute la vallée. Et c'était un peu les signaux qu'ils utilisaient avant les Tahitiens, les Polynésiens. Pour dire voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Parce que ils vivaient en fait un peu en tribu, hein, dans les différents coins des îles. Il y avait des gens dans les vallées, et il y avait aussi des gens au bord, voilà, près de la mer. Et certains clans étaient ennemis, donc... On s'entend pas, tu vois. Si tu viens au fond, on te mange. Vaut mieux pas venir alors, hein. On continue de s'enfoncer au cœur de la vallée en admirant sur notre passage cette magnifique végétation luxuriante.
Puis on prend le temps de s'arrêter quelques instants, faire le plein de vitamines en écoutant le chant de la rivière. Super bon. Ouais. En poursuivant notre balade, une pensée me traverse l'esprit. Parce qu'en fait là en soi on est dans Papeete. Et il y a la montagne et tout, la vallée. Parce qu'en fait sur l'île de Tahiti, la montagne elle n'a pas du tout été exploitée, c'est vraiment le tour où on a fait une route, des habitations. Et le centre de l'île, c'est encore super vierge. Et on trouve des petits coins comme ça de paradis, c'est On peut vraiment dire top. Tipai, c'est arrivé, Tipai, c'est l'endroit où tu arrives. Rui, c'est le soir. On peut dire Rui. C'est le soir, les Tahitiens avant ils disaient Rui, on ne dit pas Po. D'accord. Si tu veux en savoir un peu plus sur cette vallée, je t'invite à regarder la vidéo réalisée par l'une des chaînes locales que je t'ai mis en description. Et puis finalement, On est arrivé aux cascades. Je suis trop contente. on a retrouvé nos proches qui avaient pris un petit peu d'avance sur nous et on a admiré ce spectacle pendant un bon moment. Bah, je suis très contente. C'est impressionnant, c'est super haut. Et tu sens le vent, tu sens l'eau qui vient sur toi un petit peu. Ça valait le coup. Hein. Maruru à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu et que ça t'aura donné envie de découvrir cette vallée. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Parhayane.